Sur le chômage, l'INS nous apprend en 2024 que 30% des jeunes sont touchés par ce chômage-là. Vous, SIF, vous prévoyez la création des emplois massifs et décents. Quel mécanisme, quelle stratégie? Alors la première chose, c'est que les chiffres de l'INS sont justes, mais ne reflètent pas la réalité. Parce que quand vous êtes un travailleur pauvre, vous n'êtes certes pas au chômage, mais vous n'arrivez pas à vivre de votre travail. Alors quand vous gagnez 30 000 francs par mois, je suis désolé, vous n'arrivez pas à vivre de votre travail, donc vous êtes même pire que quelqu'un qui est au chômage. Deuxièmement, la définition du chômeur, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège, c'est quelqu'un qui a perdu son emploi. Dans les sans-emploi, ceux qui cognent, ceux qui veulent accéder au marché du travail ne sont pas dans les 30%. Alors si vous regardez la réalité, on est certainement au niveau des jeunes au-delà des 80%. Okay? Donc ça, il faut déjà qu'on le restitue. Et c'est pour cela que j'ai dit tantôt que c'est un problème de sécurité nationale. Monsieur Tongokan, à la fin de cette émission, vous verrouillez vos portes pour rentrer chez vous. C'est parce que vous êtes conscient que la moitié, sinon les 3/4 de la rue devant STV est au chômage. C'est ça le problème. Et les gens doivent vivre. Et c'est pour cela qu'il y a toute cette violence, qu'elle soit verbale, mentale ou physique. C'est pour cela qu'il y a autant d'agressions. C'est pour cela que des gens arrivent à se faire recruter pour moins de 50 000 francs par mois pour aller tuer d'autres. C'est un impératif national. Il faut y aller. Et aujourd'hui, le gouvernement camerounais, premièrement, au niveau budgétaire, donne pratiquement pas la priorité à l'investissement productif. Le gros problème de notre dette, c'est que nous n'avons pas de dette productive. C'est ça le gros du problème. Ce n'est pas là. Plus vous pouvez prêter de l'argent, mieux c'est pour votre pays. Ça veut dire qu'on a confiance, le système financier a confiance en vous. Le problème, c'est qu'on n'a pas confiance en nous et le peu qu'on arrive à nous donner ne crée pas d'emploi. Absolument. Ne crée pas de l'emploi, on l'utilise pour payer des choses incroyables, du champagne, des fêtes, des voyages à Genève, etc., au lieu de créer des emplois. Quand est-ce que c'était la dernière fois où vous avez vu le président de la République aller au Japon et demander à Toyota de monter une usine à Douala? Ce sont des initiatives privées, certaines qui viennent au détour d'une discussion autour d'un bar où vous attrapez quelqu'un, il vient et puis vous vous battez corps et âme pour avoir toutes les autorisations nécessaires pour ouvrir une petite unité qui va embaucher quelques Camerounais. C'est ça qui doit arrêter. Donc il ne faut pas qu'on essaye de vendre le fait de créer des emplois et des emplois décents comme de la science infuse. Non! Le Cameroun a un immense potentiel. Et j'aimerais te dire, nous avons ce que beaucoup de pays, sinon tous les autres pays africains n'ont pas. C'est quoi? La ressource humaine. Et nous utilisons la ressource humaine d'une très mauvaise façon. Nous l'exportons. Et celle qui est ici, nous essayons de fermer sa bouche et de tuer sa créativité. C'est parce que nous avons une ressource humaine aussi abondante, aussi forte. Et d'ailleurs, c'est grâce à notre diversité. Ça ne vient pas d'ailleurs. Que à tous les niveaux, que ce soit médical, que ce soit architectural, que ce soit l'ingénierie, que ce soit l'informatique, que ce soit la musique, le sport, etc. Nous excellons. Et on a besoin d'un leadership pour canaliser tout ça. Donc j'aimerais juste dire ici, par exemple, regardez le gâchis national dans le numérique. Aujourd'hui, dans le numérique, beaucoup d'initiatives privées se battent. Regardez l'écosystème qui a été créé par des jeunes, la plupart autour de 20 ans, à Buea, qui s'appelle la Silicon Mountain. Je les connais, je les encourage, je leur rends régulièrement visite chaque fois que je peux. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, tous ces jeunes construisent des immeubles à Buea. Aujourd'hui, Buea est devenue une des villes les plus chères du Cameroun. Elle n'est pas chère parce qu'elle est loin des producteurs, des produits agricoles, etc. Elle est chère parce que le pouvoir d'achat est élevé. Il est élevé pourquoi? Parce que tous ces gens qui sont dans le numérique travaillent pour des entreprises américaines ou indiennes, etc. et sont payés en devises et donc ont beaucoup d'argent. Et donc ont la capacité de dépenser tout cet argent. Et j'aimerais dire que la demande seule au niveau du codage pour l'Afrique est autour de 35 millions de têtes. Et le Cameroun, si on avait un gouvernement
qui avait un logiciel de 2025. Malheureusement, le logiciel du gouvernement camerounais date de 1957. Donc, ils ne comprennent même pas quand je parle de codage. Mais si on avait si on avait des gens qui savaient de quoi on parlait, mais on pouvait au moins pouvoir à 300 000 de ces emplois-là en mettant tout en place. Mais qu'est-ce que ce gouvernement fait? La première des choses, c'est que dès que Silicon Mountain décolle, on bloque l'Internet dans le sud-est pendant 1 an. Okay? Les gens vont en faillite, on s'en fout. Ils perdent leur contrat, ils doivent rembourser de l'argent, on s'en fout, etc. Ils se sont battus pendant 5-6 ans pour revenir là où ils sont à nouveau. Et là, qu'est-ce qu'on fait à nouveau? On commence à créer des taxes. On commence à... Dans le numérique, pour que le numérique fonctionne, le gouvernement doit s'assurer que la connectivité est gratuite et qu'on se fait de l'argent à travers les services. Ce n'est pas en payant l'accès à Internet qu'un pays peut se développer aujourd'hui. Nous devons avoir la 5G, nous devons investir dans la 5G, nous ne l'avons pas. La seule chose que ce gouvernement a encore fait, c'est quand tous ces jeunes, et d'ailleurs même eux, les membres du gouvernement, ont compris que la solution n'était pas celle qu'on avait parce qu'ils surtaxaient nos entreprises de transport de données. Un jeune homme qui a acheté la présidence aux États-Unis a décidé de mettre un système satellite en l'air qui s'appelle Starlink et tout le monde est allé là-bas. Et aujourd'hui, les gens ont compris qu'au fait, c'était pas de la magie. Absolument. On pouvait avoir du haut débit au Cameroun depuis très longtemps, mais pourquoi on souffrait autant? Vous comprenez? Donc tout ça doit être corrigé. Et je ne vais pas entrer dans les statistiques que nous présentons. Nous avons chiffré nos offres. Nous sommes bien au-delà des chiffres que nous avons donnés. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des millions et des millions d'emplois dans l'informel qu'il faut ramener dans le formel, qu'il faut accompagner dans le formel. Et aujourd'hui, l'agressivité de notre administration est telle que les gens partent du formel vers l'informel plutôt que l'inverse. Or, dans un pays normal et qui se respecte, les gens partent plutôt de l'informel vers le formel. À partir du 13 octobre, ça sera le cas.